On prépare l'agriculture de l'an 2000. Les députés viennent d'ouvrir la discussion sur la loi d'orientation agricole. Ils ont jusqu'à dimanche pour se mettre d'accord sur un texte qui va arrêter les grandes lignes, le visage de l'agriculture des 20 prochaines années. Invité de RTL 18h, M. François Guillaume, 47 ans, 4 enfants, un Lorrain, président de la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles, la FNSEA, 700 000 adhérents sur 1 million d'agriculteurs. M. François Guillaume est le successeur de M. Michel de Bâtisse. À Vassy, il y a 2 ans, à Vassy dans le Cotentin, le président Valéry Giscard d'Estaing annonçait une loi d'orientation pour l'agriculture. L'agriculture qu'il qualifiait de pétrole vert de la France. Alors avec vous, M. François Guillaume, patron des paysans, nous allons essayer de dessiner à grands traits cette agriculture de demain. Et d'abord, cette loi d'orientation vous paraît-elle nécessaire ? Absolument, oui, parce que pour nous, elle doit donner les moyens à l'agriculture française de concrétiser l'ambition de faire de cette agriculture une activité essentielle au pays. En quelques années, l'agriculture a bien changé. L'exode agricole paraît stoppé. Nous passons des vieilles exploitations au rajeunissement et aux nouvelles méthodes de production. Oui, bien sûr, et la loi d'orientation a pour objet de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et permettant notamment ce passage d'une agriculture qui avait amélioré considérablement sa productivité au cours des 20 dernières années, mais qui doit faire encore un effort pour permettre notamment le développement des exportations et notamment vers les pays tiers, des marchés extrêmement difficiles, plus difficiles encore que les marchés de la communauté. Au fait, vous parlez des candidats jeunes agriculteurs. Alors, est-ce qu'il existe pour eux des terres libres ? Il existerait des terres libres dans la mesure où on favoriserait le départ des agriculteurs les plus âgés en leur donnant notamment une retraite un peu plus décente, et c'est un des objectifs de la loi. L'agriculture vient changer de décor. De nationale, elle devient européenne, vous le précisez il y a un instant. Alors la politique d'orientation semble nécessaire, par exemple, pour les excédents laitiers. C'est tout un problème, ça. Oui, mais justement, je crois qu'il faudrait qu'on aborde le problème pas de cette façon-là, c'est-à-dire pas au niveau d'excédents, parce que c'est un caractère... Je le prends sur son caractère le plus catastrophique, quoi. C'est ça, oui. Mais justement, je crois que pour être exportateur de produits agricoles, il faut avoir des excédents. La difficulté, c'est que lorsqu'on n'a pas prévu ces excédents, lorsqu'on n'a pas préparé des marchés à l'extérieur pour favoriser l'exportation de ces excédents, alors c'est à ce moment-là que se posent les problèmes. Et la grande difficulté sur le plan européen, c'est que nous n'avons pas de politique commerciale et que nous n'avons pas de décision politique permettant d'indiquer que l'agriculture doit réaliser des excédents dans le but de développer des exportations. On admet très bien que dans le secteur industriel, il faut produire non seulement pour les consommateurs européens, mais aussi chercher des débouchés à l'extérieur. L'agriculture sera le pétrole de la France et le pétrole de l'Europe dans la mesure où elle saura conquérir des débouchés extérieurs.